Bien, dans le chapitre sur les solides, on va être amené à faire pas mal de conversions dans différentes unités, aussi bien les longueurs, les aires que les volumes. Donc on va revenir tout simplement aux unités de longueur. Donc je rappelle, si je dois convertir des mètres en hectomètres, en millimètres, donc vous avez le tableau suivant. Alors vous pouvez dans 32,15 mètres vous rappeler que le 2 est le chiffre des unités et donc écrire 32,15 mètres ainsi et dire je veux convertir en hectomètres, donc rajouter les zéros et décaler la virgule afin qu'elle soit dans la colonne de la nouvelle unité. Il faut éventuellement donc gommer ici la virgule de départ et ça fait donc 0,3115 hectomètres. On peut aussi remarquer tout simplement que pour passer donc des mètres au hectomètre, il y a deux unités. Il faut donc décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche, puisque c'est 2 unités au-dessus. De même, pour passer donc des mètres au millimètre, cette fois-ci je décale de 1, 2, 3 unités plus petites, donc je vais décaler ma virgule de 3 rangs vers la droite, ce qui va donner donc 1 rang, 2 rangs, 3 rangs vers la droite, je retrouve 32 150. Pour les unités d'aire et de surface, le principe est le même. Par contre, il faut se rappeler que pour chaque unité, il y a 2 colonnes parce que ce sont des unités d'aire au carré, hectomètre carré, mètre carré. Donc on lit toujours dans la colonne de droite. Ceux qui ne sont pas très à l'aise ont la possibilité bien évidemment de refaire le tableau en plaçant donc les 18 décimètres carrés ici. Pour convertir en mètres carrés, je rajoute les zéros et place la virgule de telle sorte que le chiffre des unités doit dans la colonne de droite de l'unité dans laquelle je parle après. Donc là, ça fait 0,18 mètres carrés. Ou comme précédemment, je constate que pour passer des décimètres carrés au mètre carré, je décale d'une unité. Mais cette fois-ci, comme chaque unité compte 2 fois, je vais décaler de 2 rangs vers la gauche. Ensuite, pour le deuxième exemple, 0,153 mètres carrés. Donc, je dois convertir ça en centimètres carrés. Je décale donc, cette fois-ci, je passe des mètres carrés au centimètre carré. Donc, pour passer des mètres carrés au décimètre carré, c'est une unité. Et au centimètre carré, une deuxième unité. Comme les unités comptent double, je vais donc décaler de 4 rangs vers la droite. Ce qui va de fait me donner 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Je trouve donc 5300 cm². On continue en compliquant avec les unités de volume. Alors pour les unités de volume, cette fois-ci ce ne sont plus des centimètres carrés mais des mètres cubes. L'unité usuelle, mètre cube, centimètre cube, millimètre cube, mais on parle aussi souvent en litres. Donc je rappelle que pour effectivement les litres, il faut se souvenir qu'un litre c'est 1 décimètre cube, c'est-à-dire l'équivalent du volume d'un cube de 1 décimètre de côté, et 1 décimètre de côté c'est 10 cm de côté. Donc ici en fait je pourrais placer dans mon tableau les litres ici, dans la colonne donc de droite de décimètres cubes. Cette fois-ci, comme c'est au cube, il y a 3 colonnes dans une même unité. Je pourrais aussi placer de fait les décilitres, les centilitres, les millilitres, comme les unités de longueur. Là, il n'y a pas de cube, donc voilà, là j'aurai aussi les décalitres, hectolitres et kilolitres. Alors je pourrais aussi dire, me rappeler que finalement 1 cm3 c'est aussi égal à 1 millilitre. Que je me souvienne de 1 litre c'est 1 décimètre cube ou de 1 cm3 c'est 1 millilitre, je retombe si je me rappelle que les unités au cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube ont 3 colonnes
et que donc il y a le lien entre litres et décimètre cube ou le lien entre millilitres et centimètre cube, je retombe sur mes pattes, pas de problème. Alors pour convertir 10,5 mètres cubes en décimètres cubes, donc soit je me replace dans mon tableau, je peux le refaire pour ce premier exemple, donc le chiffre des unités c'est le 0 dans 10,5, je le mets donc dans la colonne de droite de mètres cubes, donc ici je vais mettre mon 0, le 10,5 est ici, la virgule doit être là, normalement je ne l'inscris pas exprès puisque je vais convertir ça en décimètres cubes. Je vais donc rajouter des zéros pour arriver à la colonne de droite de ces décimètres cubes et je tombe sur 10 500 décimètres cubes. Je peux constater aussi comme précédemment que pour passer des mètres cubes au décimètre cube, je diminue d'une unité, c'est-à-dire que je me décale d'une unité, mais comme les unités sont des unités de volume, je vais devoir décaler de 3 rangs vers la droite pour obtenir des décimètres cubes. Et donc ainsi, ma virgule était à 10, elle passe derrière le 5, puis 1 derrière 0, 0, et je retombe sur 10 500. Ainsi, 158 mm3, vu que je veux convertir ça en décimètres cubes, donc cette fois-ci je pars des millimètres cubes, je décale de 1, 2, 3 unités, 2 unités, je m'arrête au décimètre cube, je refais dessous, 1, 2 unités vers la gauche, ok, donc je vais décaler de 6, 2 fois 3, 6, 6 vers la gauche. Donc j'ai mon 158, je vais décaler de 6, donc je suis derrière le 8, 1, 2, 3, il faut que je rajoute des zéros. J'étais à 3, 4, 5, 6. Ça me donne donc 0,000158 décimètres cubes, que je pourrais écrire à la place de décimètres cubes, litres, puisque je rappelle qu'un litre c'est un décimètre cube.